Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais voir ce que ça donnait sans lunettes, mais clairement je ne vois rien. Donc je vais les remettre, j'espère que ça posera pas de soucis de reflet. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de confiance en soi. Juste avant ça, je voulais déjà vous remercier pour tous vos petits commentaires sous ma dernière vidéo, j'ai vraiment adoré. Ça m'a vraiment redonné confiance en moi là pour le coup, sur YouTube en tout cas. Et du coup là je suis vraiment en pleine forme, je suis motivée pour vous refaire des vidéos évidemment quand j'ai le temps, et qui vous plaisent et qui vont vous satisfaire dans tous les cas. Et juste avant de parler du sujet en question, je voulais vous présenter un petit truc aussi. En fait la marque Gaston Luga m'a proposé de m'envoyer un de ses sacs en fait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque, c'est une marque qui propose des sacs en cuir vegan. Déjà c'est trop cool parce que moi je vous avoue que depuis que je suis végétarienne, je n'ai plus de sacs en cuir ni rien du tout. Je les ai revendus pour vous dire, tellement ça me dégoûtait de porter de la peau d'animal sur moi. Donc quand ils m'ont contactée, j'étais vraiment trop contente. Voilà le petit sac que j'ai choisi en fait. Il y a un choix immense de sacs de n'importe quelle couleur. Et vraiment j'adore en fait. Je le voyais beaucoup plus grand que ça et j'avais un peu peur. Et finalement non, en fait vous voyez même de dos, qu'on voit qu'il est super large, on peut mettre plein de trucs dedans. Il y a une petite pochette juste ici, j'ai même laissé l'étiquette encore, je suis même pas sortie avec. Vous voyez, ça fait vraiment très cuir en fait, hein, et pourtant c'est vegan, c'est peut-être du cuir d'ananas, je me suis pas renseignée sur la composition. À l'intérieur c'est un petit peu rouge, c'est typiquement le sac que j'adore. J'en avais acheté un en jean à Londres la dernière fois et je l'aime trop. Et ensuite c'est l'intérieur avec toutes des petites poches pour mettre son portable, etc. C'est vraiment top quoi, je suis vraiment ravie. En plus le service client est vraiment top, enfin le service client, la personne qui m'a contactée en tout cas. Et ce qui est top, c'est que j'ai un petit code promo pour vous de moins 15%. Je vous mettrai juste ici, c'est Nayad normalement. Donc voilà, si ça vous dit, en tout cas foncez, moi je l'adore. Je le trouve magnifique et pour partir en vacances cet été, ça va être vraiment top. Je vous avoue que je ne mets pas de sac à dos pour aller en cours parce que je suis une flippée, j'ai trop peur qu'on me vole quelque chose en fait, j'ai trop peur qu'on ouvre ça. Moi il me faut une fermeture éclair, mais en tout cas pour les vacances ça va être vraiment top, pour mettre mes serviettes de plage, etc. Ça va être vraiment cool, donc merci beaucoup Gaston Luga, ça me fait très très plaisir. Tout ça bien sûr est envoyé dans un petit sac à l'effigie de la marque. Et les délais de livraison sont vraiment top parce que je l'ai reçu en 2 jours. Bon, maintenant on va parler du sujet principal qui est la confiance en soi. Comment est-ce que j'ai réussi à acquérir un minimum de confiance en moi. Déjà, première chose à souligner, avoir confiance en soi, ce n'est pas forcément être narcissique, ce n'est pas forcément être imbu de soi-même, c'est juste savoir ce qu'on vaut et savoir ce qu'on veut aussi dans la vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas IRL, on va dire, en fait j'ai toujours été une petite fille très timide, très introvertie. Au point que quand on convoquait ma maman aux réunions parents-prof par exemple, je me souviens qu'il y a une prof, si maman passe par là, elle s'en souviendra, il y a une prof qui avait dit à ma mère Chloé, je ne comprends pas, c'est un mystère pour moi, elle ne parle jamais durant le cours et c'est vrai, je suis très timide. Encore maintenant, vous voyez, j'ai encore du travail à faire parce que pendant les cours, je ne lève jamais la main. Donc bref, depuis toute petite, j'ai toujours été très timide, moins il y avait de contact avec les gens, mieux c'était en fait. Donc voilà, j'ai toujours été comme ça et je dirais que c'est vers mes 16, 17, 18 ans, vers le moment où j'ai commencé à connaître Flo et encore j'étais très timide. Je suis sortie avec Flo à mes 15 ans. Il y a 3 choses principales qui m'ont un petit peu aidée à acquérir un minimum de confiance en moi. Je parle pas de confiance en moi parce que j'ai pas encore toute cette confiance en moi, je sais pas si vous me suivez. Je suis consciente que là j'ai réussi à acquérir le minimum et j'en suis tellement contente parce que j'ai l'impression que en fait c'est vers mes 16-17 ans que mon caractère a commencé à s'affirmer, mais complètement. Et c'est à cet âge-là que j'ai commencé à ne plus avoir peur de dire ce que je pense. Je suis devenue végétarienne à mes 19 ans. À mes 19 ans, ouais, à mes 19 ans. C'est là d'ailleurs que j'ai commencé à dire à tout le monde que les animaux qui se feront tuer, ça ne me plaisait pas, etc. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à avoir mes propres opinions et avoir mon propre avis sur les choses de la société, du monde, voilà. Et j'ai commencé à le dire haut et fort et je suis tellement contente d'avoir enfin eu ce caractère qui s'exprimait. Parce que avant, j'étais clairement le petit mouton, quoi, hein, voilà. Je suis contente aussi d'avoir pu réaliser qu'il y avait des travers dans la société, en fait, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales et de pouvoir m'exprimer sur le sujet, notamment sur YouTube. YouTube qui est la première chose qui m'a aidé à avoir un minimum de confiance en moi. Alors je vous avoue que déjà pour s'exposer à la vue de tous, c'est tout public hein, clairement mes vidéos, il faut avoir quand même un minimum de confiance en soi, je vous l'accorde. Je pense que je l'avais et en fait ce qui m'a aidé à ouvrir ma chaîne YouTube c'est clairement
tout le monde qui me disait vas-y fais-le, ça va être trop cool et tout. C'est même pas le fait de parler à une caméra toute seule chez soi, là je suis chez moi, j'ai l'air d'une tarée mais c'est pas grave. C'est même pas ça en fait parce que bon ça tu peux le faire chez toi, tu peux le faire devant un miroir. C'est même pas ça. YouTube pour moi c'est vraiment le retour des gens dans les commentaires. C'est pour ça aussi que je vous disais dans ma dernière vidéo que c'est super important pour moi. Parce que en fait quand j'ai commencé ma chaîne YouTube j'avais aucune critique. Voilà, rien du tout et ça m'a vraiment aidé à prendre confiance que ce soit sur YouTube et dans la vraie vie du coup. Du coup dans ma tête, j'avais quel âge quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube? J'avais 18 ans. Du coup dans ma petite tête, je me suis dit bah c'est trop cool en fait, ça marche, les gens m'aiment bien et j'ai pas de critiques, donc voilà j'étais trop contente. Bon après les critiques sont un petit peu venues, bon c'était clairement des trolls hein. Honnêtement je pense que j'ai jamais eu vraiment de critiques constructives de ouf. Je pense pas avoir fait de grosses erreurs sur YouTube, je pense même pas avoir fait d'erreurs en fait. Donc voilà, en tout cas YouTube ça m'a vraiment aidé. Ensuite la deuxième chose qui m'a aidé c'est déjà prendre mon appart évidemment, tu dois tout faire toute seule, tu dois téléphoner, t'as toutes les démarches administratives, t'as tous les papiers à gérer, les factures, tout ça. Donc forcément tu dois te confronter aux autres, que ce soit par téléphone ou en vrai, IRL quoi. Mais moi c'est surtout par téléphone en fait que ça m'a beaucoup aidé. Faut dire qu'avant je détestais appeler, que ce soit même le docteur ou quoi, enfin je déteste, je sais que ça arrive à beaucoup de monde aussi, la phobie un petit peu du téléphone. Et maintenant, ben c'est pas que j'adore, mais maintenant voilà, j'aime bien affirmer qui je suis. Parce que souvent quand j'appelle c'est parce qu'il y a un souci et j'aime bien râler au téléphone. Que ce soit par mail ou par téléphone, moi j'adore râler quand il y a un souci, que ça n'est pas normal. Si j'ai quelque chose en tête, je veux toujours l'avoir, et surtout si c'est une faute commerciale. Imaginons j'achète des oranges qui arrivent chez moi qui sont pourries, bah voilà je vais appeler Chronodrive et ils me font rembourser, mais j'arrive toujours à mes fins et je crois que c'est ce caractère quand même. J'ai eu la chance, je ne sais pas de qui je le tiens, peut-être de ma mère, mais en tout cas ce caractère je suis vraiment contente de l'avoir parce que ça m'a donné énormément de confiance en moi, parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je sais que je me laisse pas marcher sur les pieds tout simplement, surtout pas par des marques. Donc la première chose c'était YouTube, la deuxième chose c'est le téléphone qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et c'est vrai qu'avant, bon pour téléphoner j'avais la voix tremblotante et tout, et maintenant bah en fait voilà, un seul truc qui m'énerve, souvent quand j'appelle bah les gens savent mon prénom etc, que ce soit pour l'appart et tout, en fait c'est que je m'appelle Chloé et du coup j'ai l'impression d'être pas crédible et ça m'énerve parce que j'aimerais bien avoir déjà ma voix d'adulte. Enfin, j'ai l'impression que quand j'appelle les gens savent que j'ai 20 ans quoi en fait, et ça m'énerve parce qu'il y aura jamais de daronne de 50 ans en 2018 qui s'appellera Chloé. Dans cette société là en ce moment non, donc j'ai l'impression d'être pas crédible et ça m'énerve de fou. Ensuite la troisième chose qui m'a fait prendre confiance en moi c'est le travail. Alors j'ai commencé à travailler à 19 ans, donc j'ai commencé dans un magasin de prêt-à-porter pour hommes qui s'appelle Devred, je sais pas si vous connaissez, c'est assez connu, il y en a un petit peu partout, que ce soit à V2, à Euralil. Et voilà, là c'est la première fois que j'ai dû être confrontée à des clients vraiment en face à face. Et ça m'a fait vraiment prendre en maturité et en confiance en moi parce que je savais ce que je disais, je savais comment les conseiller, je savais quoi faire et je savais les encaisser, tout ça. Enfin bref, si vous avez peur, mais foncez, ça ne peut être que bénéfique. Mon travail actuel aussi où je suis à la caisse, je suis H24 confrontée aux clients, sachant que dans le magasin où je travaille il n'y a pas d'accueil, c'est les caisses en fait l'accueil, du coup c'est moi qui gère tous les remboursements, tous les mécontentements, donc je suis extrêmement concernée par, pas les insultes mais je veux dire voilà c'est à moi qu'on se plaint et il faut que je reste quand même assez... que j'ai un minimum de self-control, ce qui peut voilà, nourrir un petit peu ma confiance en moi, donc voilà, ça fait plaisir en tout cas. Donc franchement si vous n'avez pas de confiance en vous et que vous hésitez à accepter un travail ou quoi, franchement foncez, ça ne peut être que bénéfique. En tout cas pour moi ça l'a vraiment été parce que tu rentres vraiment dans le monde du travail et tu vois ce que c'est, et encore plus si tu es confronté à des clients, même que ce soit à des collègues en fait ou à tes responsables, même si t'es pas en contact avec les clients dans ton travail, juste que ce soit avec ton responsable, tes collègues, des gens que tu ne connais absolument pas, déjà ça va te forger au monde du travail et en plus tu seras en relation avec d'autres gens, donc voilà, faut que tu saches qui tu es, ce que tu vaux, notamment lors d'un entretien. Voilà, la première chose à faire c'est de se mettre en avant. Je viens de me rendre compte que durant toute la vidéo, mon piercing était à l'envers. Sorry. Donc je vous disais que j'avais un minimum en fait de confiance en moi. Pourquoi un minimum? Parce qu'en cours c'est vraiment pas ça. Comme je vous l'ai dit, je ne lève toujours pas la main en cours. Je sais pas, j'ai pas une forme de phobie scolaire, mais je sais que c'est plus poussé que ça. Mais genre les exposés c'est vraiment ma phobie. Les présentations orales là c'est vraiment ma phobie, c'est vraiment bizarre hein. Pourtant au travail avec les clients je peux leur parler pendant 10 minutes et tout. Ça fait longtemps que j'ai cette phobie de passer à l'oral devant tout le monde
Pour vous dire, depuis le collège ça a commencé et en fait je me suis toujours dit qu'à la fac ça s'arrêterait et je suis en licence 3 et ça ne s'arrête toujours pas, on fait toujours des fucking exposés devant tout le monde et ça me rend ouf en fait parce que je déteste ça. Voilà, c'est pour ça en fait que j'ai vraiment une partielle confiance en moi parce que ça dépend vraiment avec qui je suis parce que voilà les autres en fait je les connais pas et ça me gêne en fait de m'exposer devant tout le monde, même si c'est hyper paradoxal parce que sur YouTube je m'expose devant des milliers de personnes. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.